C'est l'heure de notre échappée au Japon, à Osaka, où se déroule l'exposition universelle. Ce soir, immersion au pavillon France qui attire tous les regards. Une vitrine pour le savoir-faire français. Et aux côtés de Dior ou de Vuitton, pour la première fois, le vignoble d'Alsace. Stéphanie Malorand, Marie-Christine Lang. Ce que les visiteurs attendent de l'exposition universelle d'Osaka, c'est de découvrir des prouesses techniques, des innovations. En arrivant, ils tombent sur cet imposant grand anneau, tout en charpente de bois brut. La plus grande structure architecturale en bois du monde. 2 km de circonférence et 20 mètres de haut, un symbole d'unité. Ce ring offre au public une vue imprenable sur la baie d'Osaka. Il permet aussi de surplomber un bâtiment singulier qui attire beaucoup de monde, le pavillon France. Depuis l'ouverture de l'exposition universelle le 13 avril dernier, c'est le pavillon le plus visité du site avec 28 000 visiteurs par jour. Et vous allez vite comprendre pourquoi. L'expérience démarre dès l'entrée. Le visiteur emprunte un escalier doté d'une élégante rampe de cuivre rosé. Le thème de l'amour est le fil rouge du pavillon. L'amour du beau, avec des expériences immersives féeriques. L'amour des savoir-faire du luxe français. Les malles de Louis Vuitton, les robes et les parfums de Dior. Tout ce qui fait rêver. Une opération séduction sur l'art de vivre à la française. La France et le Japon sont sans problème au plan économique, mais c'est un peu atone. Et une des raisons qui fait que c'est un peu atone, c'est aussi parce que cet amour de la France, c'est pas forcément transmis en tant que patrimoine aux jeunes générations. Donc on a un pavillon qui est un pavillon de conquête des cœurs des jeunes japonais. Pour conquérir les cœurs, l'expérience immersive se poursuit. Après un passage par un jardin zen, contournant un olivier centenaire, les visiteurs traversent soudainement une faille et plongent dans une galerie leur faisant découvrir les sous-sols alsaciens. Elle vise à donner accès à tous les visiteurs à l'invisible, au sous-sol, aux entrailles du terroir alsacien, parce que c'est une spécificité unique au monde. On est le seul vignoble au monde à avoir une telle richesse géologique, d'avoir tous les types de sols du monde qu'on a reproduits sur cette grande fresque. En remontant à la surface, une lumière dorée met en valeur une gigantesque grappe de raisin. Ce produit travaillé par des viticulteurs passionnés. Transformer cette matière brute, sombre, minérale, en un or liquide, en la brillance et l'élégance des vins d'Alsace. C'est ça le propos qu'on veut montrer à travers beaucoup d'émotions dans cette salle immersive. Une émotion qui se lit dans le regard des visiteurs. J'ai eu l'impression de m'immerger dans le sol français et il y avait ces grandes grappes de raisin. J'étais vraiment impressionné. C'est incroyable, la richesse du vignoble est impressionnante. Et ça, j'imagine que c'est une bouteille de vin, n'est-ce pas? Sa forme est vraiment fascinante à observer. Du vin alsacien, le public peut aussi en déguster sur le pavillon, dans ce bistrot de gastronomie française tenu par la maison Kaiser. Un partenariat avec le comité interprofessionnel des vins d'Alsace a permis de construire une carte avec les vins de 78 viticulteurs et les visiteurs sont au rendez-vous. Ils peuvent déguster des vins au verre, voire en achetant des bouteilles, et puis les gens consomment, ils prennent leur temps. Ça c'est une grosse surprise aussi, parce qu'on s'est dit, sur l'exposition universelle, les gens vont courir d'un pavillon à l'autre, mais en fait, non, ils prennent le temps, parce qu'ils sont bien ici, tout simplement. Prendre son temps sur un pavillon ou même un jambon beurre est plébiscité par les consommateurs. Un certain goût de la France, la recherche d'une authenticité, une belle vitrine de tout ce que notre culture a de meilleur à partager.